Bienvenue dans la maison du Seigneur. Je suis Jean-Philippe Amalaman, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ce matin, je suis là pour nous encourager. Avant d'aller plus loin, baissons la tête et confions cet instant à notre Dieu Tout-Puissant. Éternel notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Seigneur, il t'a plu de nous donner le souffle de vie en ce matin. Tu nous as permis tous d'être là, Seigneur, en pleine santé, et tu as veillé sur nous pendant tout le déplacement jusqu'à cet endroit, afin que nous puissions entendre ta parole, afin que, Père des cieux, roi de gloire, nous puissions recevoir, Seigneur mon Dieu, tes oracles, et que, Père céleste, roi de gloire, nous puissions appliquer cela à notre vie, à nos cœurs. Ce matin, je te prie, Seigneur, de saisir cet instant, d'effacer ma personne. Père, je ne suis pas digne d'élever la voix vers toi, tu le sais, encore moins de prendre la parole devant ton peuple. Mais tu dis, Père des cieux, roi de gloire, qu'en Jésus-Christ, tu nous fais la grâce de pouvoir le réaliser. Seigneur mon Dieu, tu choisis les choses viles, Père, et tu en fais des choses fortes. Ce matin, viens parler à ton peuple et qu'en tout l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Donc ce matin, je fais un partage et je prie que Dieu puisse nous encourager à travers ce partage. L'année 2020 tire à sa fin dans exactement 6 semaines. Dans 6 semaines, on va dire au revoir à 2020. J'ai vu une image quelque part sur Internet, une caricature, où des gens ont décidé ils étaient un groupe de personnes rassemblées et qui regardaient à travers une autre porte ouverte. Vous avez certainement vu cette image-là également. Et sur la porte, là, il était écrit 2021. Donc les gens étaient rassemblés quelque part et puis ils ouvraient légèrement la porte à l'aide d'un bâton pour voir un peu ce qui était de l'autre côté là-bas. Mais on ne pouvait pas vraiment voir. C'était la porte et puis il était écrit, comme je l'ai dit, 2021. Mais c'est une image qui illustre tellement bien tout ce qui se passe actuellement. À votre avis, on s'interroge tous sur ce que sera ou ce que pourra être 2021 parce qu'on n'en a aucune idée. Et pourquoi est-ce qu'on se poserait cette question? Eh bien parce que aucun de nous ne s'attendait à ce qu'on vit actuellement en 2020. Et la vie est ainsi faite. On va beau s'interroger, essayer de regarder, comme d'autres le disent par ironie, ceux qui sont un peu plus grands détails, dites-nous ce que vous voyez en 2021. Mais vous savez, Dieu est là pour nous rassurer. Amen. Dieu est là pour nous donner du réconfort. Et ce matin, j'ai intitulé mon partage, comme suite. Difficile, mais pas impossible de garder son cœur pur en tout temps. Difficile, mais pas impossible de garder son cœur pur en tout temps. Et le message sera axé sur 2 grands événements qui, pour ma part, ont rythmé le cours de l'année 2020, en particulier pour nous ici, en Côte d'Ivoire, et pour chacun de nous. Pour le monde en général, c'est la crise sanitaire de la Covid-19. Et ici en Côte d'Ivoire, en plus de la Covid-19, on a la situation électorale qu'on a connue récemment. Donc je dirais qu'on connaît toujours, plus ou moins. Même s'il y a eu il y a eu un peu d'accalmie. Dans 6 semaines, comme je le disais, 2020 va s'envoler. Laissons derrière elle, cette année, laissons derrière elle son lot de tristesse. Laissons derrière elle les séquelles d'autant de vies emportées. Laissons derrière elle, cette année, plusieurs familles endeuillées.
son lot de déception, son lot de frustration. Comme je l'ai dit, parce qu'aucun de nous ne s'attendait à ce qu'on a vécu. Il est fort probable qu'en décembre 2019, on ait souhaité des vœux les uns aux autres. Mais comme je l'ai dit, personne ne s'attendait à tout ça. Donc le décembre arrive encore, on va devoir se souhaiter à nouveau des vœux. Je sais que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Et lui seul sait comment conduire nos vies. Amen. Donc comme je le disais, il est difficile, mais pas impossible de garder son cœur pur en tout temps. Et surtout en temps de crise. On va expliquer cela dans beaucoup plus de détails. Donc le premier point, c'était de faire d'abord un survol sur ces deux grands événements qui ont marqué 2020 et qui continuent même de rythmer la vie de 2020 jusqu'à la fin de l'année. On a parlé de Covid-19 en début d'année, ça continue encore jusqu'à présent. Nul ne sait si on va arriver en 2021 avec ça. Dieu seul sait. Tous ceux qui avaient fait des prédictions, tous ceux qui s'étaient lancés dans des hypothèses, dans tellement de choses, ont dit des choses et puis sont revenus après. Beaucoup de choses ont changé. Mais Dieu ne veut pas qu'on puisse agir comme ça. Amen. Pour Dieu, notre cœur importe pour beaucoup. Dans l'Ancien Testament, Dieu fait allusion au cœur à plus de 800 reprises. Et dans le Nouveau Testament, plus de 200 fois. Ce qui montre à quel point c'est vraiment important pour lui, l'état du cœur de chacun de nous face à tout ce qu'on a pu vivre en cette année. Lisons ensemble Jérémie 17, du verset 9 à 10. Je lis dans la version français courant. Dieu dit, « Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir, on ne peut rien y comprendre. Mais moi, dit le Seigneur, je vois jusqu'au fond du cœur. Je perce le secret des consciences. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite et le reste de ses actes. » Amen. Voilà ce que Dieu nous dit ici par rapport à notre cœur. Dieu reconnaît, Dieu confirme, Dieu atteste que rien n'est plus trompeur que notre cœur. Dans d'autres versions, on dit « le cœur est tortueux par-dessus tout ». Dieu dit « qui peut le comprendre ?» Juste pour montrer que notre cœur peut avoir plusieurs facettes face à une situation donnée. Et Dieu dit ici qu'il est possible que nous-mêmes, si on y prend garde, qu'on soit trompé par notre propre cœur. Waouh! On peut penser maîtriser les penchants de son cœur. Mais Dieu dit, il est possible que tu puisses être trompé par ton propre cœur si tu ne fais pas attention. Et lorsque tu es trompé, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, tu es sur le mauvais chemin. Tu ne te retrouves plus là où Dieu attend que tu sois. Dieu nous dit comment est notre cœur exactement, puis voici ce qu'il fait ensuite. Lisons ensemble Proverbes chapitre 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Je lis la parole de Dieu, toujours dans la version français courant. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. On a vu là-bas Dieu qui nous décrit tout à l'heure en Jérémie 17, verset 9 à 10, l'état de notre cœur, et que lui seul est capable de guérir, de maîtriser, de percer les mystères de notre cœur. Et ici, c'est une mise en garde. Il dit, parce que ton cœur est tortueux, alors il faut que tu puisses le garder plus que toute autre chose. Il dit, par-dessus tout, garde ton cœur, parce que ta vie en dépend. Dans d'autres versions, vous pourrez lire, car de lui viennent les sources de la vie. Donc voici ce que Dieu dit de notre cœur. Comme je l'ai dit, je vais appesantir le message sur deux grands axes. La situation de Covid-19 et ce que nous avons vécu récemment ici en Côte d'Ivoire, la situation, la période électorale. Mais avant, voilà comment est-ce que Dieu voit notre cœur. Et au regard de tout cela, de ce cœur qui peut nous tromper, lorsqu'on se retrouve face à une situation donnée,
qu'est-ce que Dieu recommande pour notre cœur? Allons dans Philippiens chapitre 4. Parce que Dieu ne se contente pas seulement de nous faire une mise en garde, mais il nous fait une recommandation pour l'état de notre cœur. Philippiens 4, versets 7 à 8. Je lis la parole puissante de Dieu. Philippiens 4, 7 à 8. Je commence un peu plus en haut, au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Et verset 8, frères, enfin, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Voilà ce que Dieu dit ici. En Jérémie, il décrit notre cœur. Dans le livre des Proverbes, il nous fait une mise en garde. Et dans Philippiens, il nous fait une recommandation. Donc Dieu ne nous a pas laissé tomber. Ce n'est pas que Dieu nous dit, vous avez des cœurs mauvais, des cœurs tortueux, débrouillez-vous. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il nous a fait une recommandation. Voici ce qui devra être retrouvé dans notre cœur. Il dit de ne pas s'inquiéter, peu importe la situation. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus. Il dit de t'assurer que ces choses-là soient dans ton cœur. Et comme lui, Dieu, il dit qu'il sait percer les cœurs, il sait les changer, alors c'est lui qui va réaliser tout cela, mais à condition que tu le veuilles et que tu y travailles. Amen. Donc voilà l'importance du cœur selon Dieu. Maintenant, revenons à ces deux situations. Deuxième point, l'impact de ces deux situations sur notre cœur. On va commencer d'abord par le commencement, c'est-à-dire la situation de la COVID-19 en début d'année. Frères et sœurs, il arrive qu'on dise quelquefois que le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'homme. Mais je dirais aussi que le plus grand ennemi de l'homme, pour ma part, c'est l'oubli. Parce que lorsque les choses commencent à changer, lorsqu'il y a accalmie, on oublie ce par quoi on est passé. Et lorsqu'on oublie, notre attitude change, notre comportement change. On commence à être négligent, on commence à délaisser certaines choses qui nous ont fait du bien. L'attitude qu'on peut avoir aujourd'hui face à cette crise sanitaire est différente de l'attitude qu'on a eue en début d'année, c'est-à-dire au fort de cette crise. Le monde entier a découvert une pandémie comme jamais auparavant. C'était la psychose généralisée, la peur dans les relations, l'inquiétude par-ci par-là. Aujourd'hui, on peut être en train de parler de cela, avec un peu plus d'aisance. Mais au fort de la crise, ce n'était pas le cas. La preuve, on ne pouvait même pas être rassemblés ici pour en parler, n'est-ce pas? Chacun était terré chez lui à la maison. Mais on a tendance à oublier ces choses. Dieu, lui, n'oublie pas. La méfiance s'est installée dans nos relations. On dit que le culte pouvait se faire par DB, mais lorsque tu viens, tu es méfiant. C'est la première fois où je me suis retrouvé à être méfiant de mon frère ou de ma sœur. Je dis, waouh, Seigneur. Méfiant, pas parce que tu penses qu'il va te faire du mal, mais parce que personne ne sait quoi. Personne ne sait rien du tout, on ne sait pas. Où est-ce que j'ai pu passer? Excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai pu toucher? Ainsi de suite. Frères et sœurs, ce n'était pas une situation facile. Mais il est important de se remémorer ces choses-là. Et comment est-ce que ton cœur s'est senti dans toute cette période? Est-ce que ton cœur a été rempli de peur? Certainement. D'inquiétude, de peur pour ta propre vie? Parce que les morts, là, c'était partout, hein? Chaque matin, lorsque tu allumes la télé, c'était que des morts par centaines. Par centaines. Dans des pays où les gens partaient de 100 morts, le lendemain, quand tu viens, on te parle de 300 morts. Comme des mouches. 400 morts. 800 morts. Et les médias se donnaient à cœur joie de relayer ces infos-là.
Tel pays a battu son record. Ils sont aujourd'hui à 800 morts, à 1500 morts. Et ces situations-là ne nous rendaient pas sereins. Ces situations nous rendaient inquiets. Et ça poussait certains d'entre nous, moi y compris, à être chaque fois à l'affût de l'information. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Quelles sont les nouveautés? Qu'est-ce qu'il a été dit ici? On dit le soleil contribue. Non, ce n'est plus le soleil. En Afrique, il y a des prédictions, des prévisions qui disent qu'il y aura plusieurs millions de morts. Plein de choses. C'est parce que nos cœurs n'étaient pas sereins qu'on courait après tout ça pour s'abreuver d'informations au fur et à mesure. Et ça laissait des traces sur nos cœurs. Personne ne peut dire que ça n'a pas eu d'impact sur son cœur. Peut-être que c'est le cas, Dieu soit la gloire. Lorsqu'on n'a plus de solution face à des situations qui nous dépassent ou qui le dépassent, l'homme a tendance à paniquer. Et c'est normal. Mais voilà ce que Dieu nous propose comme solution. Allons dans Ésaïe 30 au verset 15. Ésaïe 30 verset 15. Voici ce que déclare le Seigneur, l'unique vrai Dieu d'Israël. Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisible. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Mais vous ne le voulez pas. Il dit, vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisible. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Il y a un passage dans le livre de l'Ancien Testament, dont j'ai oublié la référence, dans lequel Moïse a fait le décompte du peuple d'Israël. Après une bataille, et la Bible dit que tout le monde fut compté, personne ne manqua à l'appel. La situation a touché plusieurs contrées, a emporté plusieurs vies. Aujourd'hui, nous sommes le 22 novembre et nous sommes toujours en vie. Quelle grâce! Mais il n'est pas certain qu'on a toujours gardé notre calme, comme Dieu l'a dit. On a pu facilement paniquer, et c'est normal. Mais ce n'est pas impossible de garder son cœur comme Dieu le veut. Amen. Cette situation a prévalu et comme je l'ai dit, elle continue de rythmer même la fin de l'année. Dans plusieurs pays, on entend encore qu'il y a eu de nouvelles vagues de recontamination. Certains se sont retrouvés reconfinés. Les gens n'aiment pas ça. Ils ont horreur de ça, mais ils n'ont pas le choix. Parce que c'est soit être confiné, comme quelqu'un le disait, chez toi à la maison, ou te retrouver confiné dans un cercueil. À toi de choisir. Et frères et sœurs, comme je l'ai dit, il n'est pas facile de garder ou d'avoir son cœur là où il faut lorsqu'on est face à certaines situations parce que tu ne sais plus quoi faire. Quelquefois, tu te dis que tu ne sais même plus comment prier. Mais Dieu nous attend dans son intimité. Quand ça nous dépasse, quand ça te dépasse, dis-toi toujours que Dieu t'attend dans son intimité. Toi, tu ne vois peut-être pas de solution. C'est ce qui fait que ton cœur est troublé. Mais Dieu, lui, il sait quelle est la solution. Et il sait comment te garder en vie, il sait comment te protéger. Il est fort probable même qu'on ait pu passer à côté de certaines situations où on risquait de se faire contaminer, mais Dieu nous a protégés. Comment est-ce que tu peux savoir ça? On ne voit pas ce qui se passe dans l'invisible. C'est Dieu seul qui sait. Je ne sais pas si certains ici ont eu à faire le test. Moi, je l'ai fait. Mais c'était douloureux comme c'est pas possible. Dieu merci, le test était négatif. Parce qu'on t'enfonce ce petit bâton-là dans les narines, je dirais jusqu'à toucher ton âme en griffe. J'ai saigné sur 3 jours après. Parce que c'était vraiment aller au fond. Tu entres dans le centre juste pour faire un dépistage, mais tu n'es pas serein. Parce que tu ne sais pas si c'est celui qui est là qui va te transmettre, te refiler ça, ou est-ce que c'est toi. Frères et sœurs, tellement de choses. Et il n'est pas facile de garder son cœur pur dans de telles situations. Mais ce n'est pas impossible non plus lorsqu'on se retourne vers Dieu, lorsqu'on garde notre calme. Amen. Le deuxième point dans ce
Deuxième titre, comme je l'ai dit, deuxième événement qui a marqué la vie de notre pays, c'est la période électorale qu'on a vécue récemment. À l'instar de la crise de la pandémie, cette situation, tout comme bien d'autres, a laissé aussi des traces sur nos cœurs. C'est un peu comme si 2020, là, c'était que ça. On aurait pu même dire que Dieu voulait qu'on puisse trouver un thème différent pour cette année. Peut-être 2020, le thème de l'année du retour à l'intimité ou du retour à Dieu. Parce qu'il y a eu toutes sortes de situations pour t'obliger à fléchir genoux. Mais Dieu sait quel but, quel objectif il veut atteindre à travers tout ça. Dans cette situation électorale, le cœur de chacun a pu facilement se remplir de plusieurs sentiments au regard de tout ce qu'on a vu. Parce qu'on a vu comment est-ce que la situation a commencé à se détériorer. Malheureusement, beaucoup de personnes ont perdu la vie. Beaucoup de personnes. Et dans des conditions, mais terribles. Dans des conditions horribles. Et c'est tout ça qui peut laisser, ou qui a pu laisser des traces dans le cœur. Le cœur a pu, ou peut même se laisser facilement rempli d'amertume, de ressentiment, de déception face aux grands de ce monde. Et face à tout ce qu'il y avait eu comme mort, on peut être désorienté. Mais pourquoi tout cela? Mais pourquoi est-ce que telle situation est comme si? Mais pourquoi est-ce que les situations électorales ne peuvent jamais être apaisées, par exemple dans notre pays? Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question aussi. En tout cas, moi, oui. Pourquoi est-ce que ça ne peut jamais être apaisé, comme on le voit peut-être dans d'autres pays, même si ces cas-là sont rares? Amen, frères et sœurs. Et ces choses ont pu nous amener à ne pas rester sereins, malheureusement, encore une fois. On a vu la situation de la COVID-19, où on courait après les informations pour voir ce qui se passe dans tel pays, ce qui se passe, ce qui est dit par rapport à la situation et autres. On se retrouve dans le même cas de figure avec la période électorale. Plongé dans la recherche de toutes sortes d'informations pour voir ce qui est fait dans telle ville, ce qui est dit ici, au point que le cœur prend un sérieux coup. Amen. Et il change de trajectoire. Il dévie de sa trajectoire. Mon exemple personnel. Même dans cette situation, mon cœur n'a pas été correct. Il n'a pas été droit. Il n'a pas été serein. Au travail chez nous, on a décidé de faire du télétravail. Pour certains, et puis pour d'autres, on faisait des rotations. Ça continue même jusqu'à aujourd'hui. Depuis mars, imaginez-vous, jusqu'à aujourd'hui, on travaille un jour sur deux. On a commencé ça à cause de Covid-19, et puis la situation électorale est venue entrer dans ça, des deux mélangés, imaginez-vous. Je me suis retrouvé à courir après les derniers sites d'information pour être à l'affiche, pour ne rien rater. Un tel a dit tant. Ah bon, c'est vrai? Allez, ça se passe facilement aujourd'hui avec des réseaux sociaux. En un clic, tu es déjà en train de voir telle information et autres. Et d'autres qui disent, ok, d'accord, dès demain, par exemple, à telle heure, je vais balancer telle information. Et puis les gens attendent. Et puis on est là scotché. Même moi, je ne sais pas pour vous, mais moi également. Je me suis retrouvé à attendre ça. Il donne 1 heure, par exemple. Et puis on est là, on attend. Et puis tu actualises chaque fois le lien pour voir est-ce que l'information est tombée. Pour être parmi les premières personnes à recevoir l'information. Pour ne rien rater. Et une fois que tu reçois l'information, waouh, ah bon, c'est vrai ça. Et ça te pousse à rechercher autre chose encore. Et puis tu es plongé dans ça. Tu es plongé dans ça du matin jusqu'au soir. Mais dis-moi, après avoir ingurgité, après avoir consommé tout ça, comment ton cœur s'est-il senti? Moi, mon cœur ne s'est pas bien senti. Mon cœur n'était pas bien senti, il était alourdi. Et facilement, tu peux développer de la haine face à un tel ou un tel autre. Tu peux développer du mépris. Les sentiments qui ne sont plus les sentiments de Jésus peuvent t'habiter. Parce que ton cœur a dévié
de la trajectoire. Et c'est très important de faire attention. Je ne dis pas que lire ces informations est une chose à bannir, non. Mais tu connais ton cœur. Tu sais ce qui te fait du bien ou ce qui ne te fait pas du bien. Et surtout, combien de temps est-ce que ça te vole? À un moment donné, il a fallu que je m'arrête. Et je dis non, mais attends, Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Je commence à devenir spécialiste de toutes ces dernières informations, de toutes ces dernières nouvelles. Je suis abonné à telle chaîne, telle page, ainsi de suite. Mais je ne suis plus abonné à Dieu. Je ne suis plus abonné à la parole de Dieu. Pourtant, Dieu aussi a des dernières nouvelles à nous communiquer. Hein? Dieu a des derniers sons à nous partager. Hein, le thème utilisé dans le domaine des médias aujourd'hui par ceux qui dévoilent ces informations, c'est casser les papos. Dieu aussi a des papos à nous casser. Dieu veut casser les papos. Mais on n'est plus intéressé par ça. Parce qu'on pense que c'est du déjà vu. C'est faux. Ce sont ces papos-là qui vont au contraire sauver ton âme. Qui vont faire du bien à ton cœur. Amen. Et c'est ce que Dieu veut que tu puisses faire. J'ai dû donc prendre la résolution, dire Seigneur, je vais m'arrêter. Parce que c'en est de trop. Et vous savez, depuis que j'ai décidé de me retirer de tout ça, oula, Seigneur. C'est peut-être 1, 2, 3 jours après que je lis comme ça en passant ces informations que je ne ratais pas, c'est-à-dire à la première seconde où c'est diffusé. Et mon cœur se sent bien. Donc je me dis, en fin de compte, ça me faisait plus de mal que de bien. Les mêmes informations, les mêmes sites. Parce qu'une fois que tu t'abonnes, ils te demandent d'activer certaines cloches de notification. En réalité, c'est pour t'envoyer leur contenu chaque fois. Et aujourd'hui, là, ça a beau sonner. Certaines cloches même sont désactivées. Parce qu'il faut passer à autre chose. Ce n'est pas là que Dieu attend que ton cœur soit. Si tu es convaincu que consommer tout ça te fait du bien et que tu es toujours fort dans la foi, félicitations. À la fin du message, je veux ton secret. Parce que tu vas m'aider énormément. Mais si tu es convaincu du contraire, prends la décision, prends cette résolution, ça va te faire du bien. Il faut faire l'effort de ne plus être dépendant de ces choses. Parce que quand tu es trop dépendant, tu es désorienté. Et le diable réussit à se faire oublier de toi. C'est-à-dire que tu oublies qu'il est capable de pouvoir également te nourrir de tellement de choses, de tellement de contenu pour pourrir ton cœur. Au point que tu n'as même plus la force de prier. Au point que tu n'as plus la force de rester serein. Amen. Lorsqu'on est coupé de Dieu, que nos cœurs sont plongés dans tout ça, on n'est plus choqué par ce qui choque Dieu. C'est-à-dire, tu peux être en train de lire, par exemple, et puis une autre chose encore que je veux souligner avant d'oublier, ce n'était pas seulement ces informations que je lisais ou qu'on lit, mais quelquefois, après que tu as lu les informations, il y a des discussions qui s'entament en dessous. Les commentaires. Mais ça prend un temps fou à lire tout ça. Pour voir le point de vue que tel a, pour voir ce que celui-là dit. Et ça, c'était pareil. Autant dans la situation de la crise sanitaire Covid-19 que dans la situation électorale. Mais ça prend un temps fou. Mais lorsque ton cœur n'est plus droit, comme je le disais, tu peux être en train de lire quelqu'un, mépriser ou maudire un tel. Mais comme tu as autorisé, tu as ouvert la porte de ton cœur à toutes ces choses qui ne devaient pas s'y trouver, facilement, tu peux cautionner cela. Même si tu ne vas pas écrire aussi que tu maudis un tel ou que tu médites, que tu méprises un tel, ton cœur, au fond de lui-même, peut avoir un sentiment similaire. Et c'est dangereux. Parce que nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas censés avoir ces sentiments-là dans le cœur. Nous sommes censés prier au contraire. On finit par ressembler aux non-chrétiens.
Dieu nous demande pourtant de prier pour ceux qui sont nos ennemis. Ennemis si on a. Amen. Donc frères et sœurs, j'aimerais nous inviter maintenant en 4e point à ce que Dieu attend de mon cœur, ce qu'il faut pour garder mon cœur pur. Le premier point, c'était un survol des 2 grands événements qui ont marqué et qui continuent de rythmer 2020. Deuxième point, c'était l'importance du cœur selon Dieu. En 3e point, c'est l'impact de ces 2 grandes situations sur notre cœur. Et le 4e point, ce que Dieu attend de mon cœur. Le 4e et le dernier point. Ce que Dieu attend de mon cœur. Ce qu'il faut pour garder mon cœur pur en tout temps et même dans ces situations. Au numéro 1, la repentance. Frères et sœurs, si tu reconnais, ce matin, l'appel est une invitation à une forme d'introspection, c'est-à-dire entrer en toi-même et puis voir quels dégâts cela a pu causer ou continue de causer dans ta vie, dans ton cœur. Et si dégâts il y a, prendre la décision de te repentir, mais sincèrement et radicalement. Parce que ta vie en dépend. Il faut faire le point de tout ce qui blesse Dieu dans ta vie, ou dans la mienne, de ce qui attriste le cœur de Dieu. Et puis nous couper de tout ça. C'est Jésus qui l'a dit dans le livre de Matthieu. Si ta main est une occasion de chute pour toi, mais coupe-la. Si ton pied est une occasion de chute, coupe-le, ampute-le. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut entrer pour toi, mieux vaut entrer dans la vraie vie, dans la félicité, avec un pied, avec une main, avec un œil, que de garder les 2 et d'aller en enfer. Jésus ne nous demande pas, bien sûr, de nous mutiler, c'est-à-dire couper ma main ou couper mon pied ou arracher mon œil, être borgne. Mais dans un autre sens, il demande de nous détacher de ce qui ne nous fait pas du bien, ce qui ne fait pas du bien à notre cœur. C'est ce qui fait qu'il est difficile de garder son cœur pur. Mais si tu décides de te repentir, cela n'est pas impossible. Amen. On va noter 2 Corinthiens 7 à partir du verset 8, qu'on ne lira pas. Ce passage parle de rechercher la tristesse selon Dieu, face à toute situation qu'on a pu vivre, ou même qu'on vit toujours. Des choses qui nous attristent. Dieu demande que tu puisses rechercher, que tu puisses dépasser la tristesse selon le monde. C'est-à-dire la tristesse, les émotions humaines. Et rechercher la tristesse selon Dieu, qui va te pousser à un changement, qui va te pousser à une transformation. Parce que c'est là que lui, Dieu, il intervient. On se retrouve à être des théoriciens. Parce qu'on ne change pas véritablement. Deuxième sous-point, prier véritablement avec humilité. Prier véritablement avec humilité. Lisons 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Si alors mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, s'humilie et prie, si les Israélites me recherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, moi dans le ciel, je serai attentif, je pardonnerai leurs péchés et je rétablirai la prospérité dans leur pays. On aurait pu dire que ce passage s'adresse seulement aux Israélites ou s'est adressé à eux. Mais Dieu fait bien en début de dire, si mon peuple à qui j'ai donné mon nom, Dieu nous a donné son nom. Donc ce passage nous est aussi adressé. Il dit, si mon peuple s'humilie et prie, s'il recherche ma face en renonçant à sa mauvaise voie. Le passage nous dit quelque chose d'incroyable. Vous l'avez certainement fait attention. Il ne dit pas, si mon peuple prie et s'humilie. Il dit, si mon peuple s'humilie et prie. Pour dire que c'est en s'humiliant qu'on parvient à pouvoir prier comme Dieu le veut. Ça passe d'abord par l'humilité.
Parce que si ton cœur est rempli d'orgueil, tu ne pourras plus prier. Tu peux te retrouver aussi aujourd'hui dans une situation où tu pries de moins en moins. Tu vas te dire non, c'est en fait parce que mon emploi du temps est un peu mal organisé. Je sais que si je m'organise bien selon mon emploi du temps, je vais gérer ça sans problème. Ce sont des excuses. En réalité, c'est l'orgueil. Parce que le premier ennemi de la prière, c'est d'abord le diable, qui sait que cela est important, qui sait que cela est capable de guérir ton cœur, te faire du bien. Mais il décide de te distraire. Et le deuxième ennemi, c'est ton orgueil. C'est l'orgueil qui fait que lorsque tu es face à une situation qui te trouble, comme les deux qu'on a connus et qu'on a déjà cités, tu cherches les solutions et des voies et moyens par toi-même. Tu cherches à essayer d'abord tes propres méthodes. Et lorsque ça ne fonctionne pas, c'est là que tu reviens à Dieu, non? Dieu veut qu'on puisse aller à lui en premier recours, pas en dernier recours. Parce que lorsque tu le fais, tu relègues Dieu au second plan. Ça ne marche pas comme ça. Il ne faut pas mettre Dieu en deuxième position. C'est-à-dire, essayer d'abord de ses propres moyens, que lorsque ça ne marche pas, regardez un peu la situation dans laquelle on a vécu ici. Depuis le début d'année, la Covid-19. À un moment donné, lorsqu'on regarde tout ça, on dit, waouh, non, cette situation, avec tous ces mots, avec toutes ces mauvaises nouvelles-là, non, c'est seulement Dieu, c'est seulement la prière qui peut faire ça. Oui, certains sont parvenus à un point où on le dit seulement du bout des lèvres. Mais est-ce que tu as véritablement prié après ça? Et combien de temps as-tu prié? Est-ce que ça a été continuel? Sinon, alors c'est de la théorie. Dieu veut qu'on puisse passer à la phase pratique des choses. Amen. C'est seulement, comme un homme de Dieu disait, c'est seulement lorsqu'un homme est suffisamment élevé dans son cœur qu'il ne trouve plus la nécessité de se mettre à genoux et s'adresser à son Créateur, s'adresser à son Dieu. Si tu ne trouves plus la nécessité de le faire aujourd'hui, si tu trouves qu'aujourd'hui tu le fais de moins en moins, c'est que ce n'est plus ta priorité. Donc autre chose a pris le cap. Autre chose est devenue ta priorité. Et il faut faire attention. Dans cette situation, bien entendu, ton cœur ne pourra pas être pur. Amen, frères et sœurs. Mon cœur ne pourra pas être pur. Dieu veut qu'on puisse s'humilier et pouvoir prier. Humilité d'abord et ensuite prier. Et il le dit ici, il y a 4 phases. Si le peuple s'humilie, il pourra prier. Il pourra renoncer à ses mauvaises voies. Et moi, je vais guérir son cœur. Voilà un peu l'étape, ce que Dieu décrit ici. Donc, on ne peut pas inverser les tendances. Il dit, humilie-toi, détache-toi de tout ça, humilie-toi, deviens humble, deviens tout petit. Montre à Dieu que tu ne maîtrises rien. Je parlais tout à l'heure du fait de consommer autant d'informations et être gonflé à bloc. Quand tu es gonflé à bloc, tu es en colère, tu es énervé, tu es fâché. Est-ce que ça avance la situation en quelque chose? Est-ce que ça change quoi que ce soit en la situation? Ou quand tu finis de placer tous tes espoirs en certaines choses qui se retrouvent être le contraire, ça montre qu'en réalité, ça n'a rien fait. Tes soucis, tes inquiétudes ou ta colère n'ont rien avancé en la situation. Donc Dieu dit, humilie-toi. Considère que certaines situations te dépassent. Fais-toi tout petit. Tu auras alors la force pour pouvoir prier comme Dieu le veut. Tu auras alors la force de pouvoir te détourner de ta mauvaise voie. Et lui, Dieu, il va guérir ton cœur. Il parle même de prospérité. Amen, frères et sœurs. C'est très, très, très important. Voici ce qu'un autre homme a dit encore par rapport à la prière. Un homme de Dieu. Ou du moins, pardon, autant pour moi. Oui, un homme de Dieu, comme je le disais. Il disait, les hommes peuvent rejeter tes appels à l'aide, rejeter ton message, mépriser ta personne, mais ils seront impuissants face à tes prières. Je reprends. Il dit, les hommes peuvent rejeter tes appels à l'aide, rejeter ton message, mépriser ta personne, mais ils seront impuissants face à tes prières.
C'est-à-dire dans les deux situations qu'on a vécues, qu'on continue de vivre. Tout ceci peut se passer. Peu importe là où tu as pu te retrouver, peu importe là où ton cœur a pu se retrouver, peu importe les décisions que tu as pu prendre, même si tu pensais que tu avais raison par exemple, et ou que tu as été incompris, ou que tu as pensé, ou tu t'es retrouvé à te mettre des gens à dos. Dieu dit, on peut s'opposer à tout ça, mais des gens seront impuissants face à tes prières. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries à Dieu et que tu le fais bien d'un cœur sincère, Dieu intervient. Et ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut se dresser contre Dieu. La parole dit, si Dieu est pour nous, et qui peut être contre nous? Donc, peu importe la situation, assurons-nous toujours d'être dans le camp de Dieu et d'avoir Dieu de notre côté. Amen. C'est très, 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 très important. Très, 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 très important. Troisième sous-point, se réinvestir dans la parole de Dieu. Lisons Matthieu 4, le verset 8. Ou pardon, Matthieu 4, verset 4, s'il vous plaît, autant pour moi. Se réinvestir dans la parole de Dieu. Pour garder son cœur pur en tout temps. Matthieu 4, verset 4. Verset 4. Si ton cœur devient inquiet, ou lorsque ton cœur devient inquiet, triste, amer, troublé, il change d'orientation. Il change de nature. Mais ça ne t'empêche pas de te nourrir. Ça ne t'empêche pas de manger. Parce que tu peux avoir le cœur fâché ou rempli d'un sentiment quelconque, mais tu éprouves toujours la faim. Tu ne fais pas de grève de faim, tu manges bien même. C'est-à-dire que tu peux être fâché contre un tel pour ce qu'il a dit ou pour ce qu'il a fait. Et tu lis ça quelque part, ça te met en colère. Mais quand tu as faim, tu t'assois et tu manges. La colère est là, mais tu manges. Jésus dit ici, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est en train de parler ici de la nourriture de ton âme. En réalité, cette situation te fait oublier que ton âme a besoin de se nourrir aussi. Donc tu n'es pas juste envers ton âme. Tu n'es pas équitable. Tu es déséquilibré. Amen. C'est très, très, très important. Il ne faut pas négliger la nourriture de ton âme. Lorsqu'on néglige la nourriture de son âme, c'est que cela n'est plus notre priorité. Et le dernier point, c'est de comprendre que Dieu a un projet pour notre cœur, face à tout ce qu'on a pu vivre ou qu'on vit toujours comme situation. Amen. Dieu a un projet pour notre cœur. Amen, frères et sœurs. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, il est assez long, donc on ne pourra pas tout lire, mais vous pouvez noter Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1. La Bible parle de la parabole des 10 vierges. Et ensuite, la parabole des talents. Un homme qui a appelé ses serviteurs, leur a dit qu'il partait en voyage et leur a distribué des talents. À un, il a donné 5 talents, à un autre 2, à un autre 1 talent. Et après, il leur a dit qu'il part en voyage. Il reviendra après un certain temps. Et cet homme-là s'en est allé. La parole de Dieu dit, lorsqu'il est revenu, il a appelé ses serviteurs. Celui qui avait reçu 5 talents est venu vers son maître. Il dit, maître, les 5 talents que vous m'avez donnés au départ, je les ai fructifiés. Et voici, j'ai obtenu 5 nouveaux talents. Il dit, bien joué, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 ou 3 talents en a fait autant. Et l'un d'eux a reçu 1 talent. Ce dernier l'a dit à son maître, « Maître, je savais que tu es un homme mauvais, méchant, qui moissonne où il n'a pas sémé. Alors je n'ai pas fait fructifier mon talent, tout simplement. » Et la Bible dit que le maître était en colère contre ce dernier. Il lui a dit, « Celui qui a reçu 1 talent, qui ne l'a pas fructifié, on lui arrachera même le peu qu'il a. » Et il n'a pas reçu la bénédiction de son maître. On peut voir ces 2 situations, ces 2 grands événements qu'on a vécus comme une situation où il y a eu beaucoup de silence. Parce que lorsqu'on était dans le confinement,
C'était le silence. Les activités étaient à l'arrêt. Et cela s'est un peu apparenté à ce qu'on a vécu aussi dans cette situation électorale. Dieu dit qu'il nous a confié des choses. À la fin de l'année, il viendra pour faire le point, pour voir où est-ce que tu en es réellement. Depuis début d'année, pratiquement depuis février ou mars, que cette situation a commencé jusqu'à aujourd'hui. Où est-ce que tu en es avec ce que Dieu t'a confié? Où est ton cœur face à tout ça? Dieu dit, il va venir faire le point et voir où chacun de nous en est, où chacun de nous se situe. Certains pourront dire, non, mais tu sais, Seigneur, avec la situation de la Covid-19, mais on ne pouvait rien faire du tout. Tout était coupé. On était obligé de rester terrés, confinés à la maison, bloqués. On n'avait plus accès à qui que ce soit. On ne pouvait même plus aller évangéliser ou faire quoi que ce soit. C'était rester à la maison, profiter, rester tranquillement, calme et attendre que la situation se normalise avant qu'on reprenne notre activité spirituelle. Donc c'est ce pourquoi je n'ai rien fait, j'ai attendu tout ce temps. Waouh! Ou même dire encore pour cette situation électorale, « Ah Seigneur, mais tu sais, tu as vu ce qui s'est passé. Tu as vu comment est-ce que les gens ne sont pas bien. Les gens n'ont pas le cœur droit. Les gens ne respectent pas ce qu'ils disent. Les gens font des alliances, des amitiés qui n'ont aucun fondement. Ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils ne font pas promouvoir, ils ne mettent pas au devant l'intérêt du peuple, l'intérêt de la nation. Les gens sont fixés sur leurs intérêts personnels. Et c'est à cause de tout ça que j'ai eu ces sentiments dans le cœur, contre un tel, contre un tel. Donc c'était justifié, parce que lui-même, il n'a pas bien agi non plus. Waouh! Est-ce que c'est comme ça que Dieu analyse les choses? Ou est-ce que tu décides de revenir à lui, pour voir clairement où est ton cœur, et faire ce que Dieu attend de toi? Frères et sœurs, c'est très, très, très important. Notre cœur peut dévier facilement. On peut bien commencer et puis mal finir. Beaucoup ont commencé 2020, mais ne sont plus là aujourd'hui. Beaucoup ont perdu des êtres chers, des parents. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'a même pas attendu d'arriver en 2021? Il part maintenant, ou elle part maintenant. Et ça nous afflige, ça nous attriste. Dieu dit de revenir vers lui. Il sait comment t'aider, il sait comment te consoler. Il n'y a rien qui arrive sans que Dieu ne soit informé. C'est nous que ça surprend quelquefois. C'est le monde entier qui a été surpris par cette crise sanitaire. Dieu, lui, il sait toutes choses bien à l'avance. Et il n'est pas surpris. Donc, il ne peut pas être désorienté. Donc, on gagnerait à rester confiant et à nous abandonner entre ses mains, les mains de ce Dieu capable qui sait toutes choses à l'avance. Lorsqu'on essaie nos propres voies ou de nos propres moyens, ça ne marche pas. On ressort toujours déçu, on ressort toujours frustré, on ressort toujours amer, on ressort toujours inquiet, on ressort toujours triste. Frères et sœurs, voici le partage que j'avais pour nous ce matin. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il a un plan merveilleux pour nous. Il dit dans le livre de Jérémie qu'il veut changer notre cœur, transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. Si tu penses que Dieu a besoin de refaire ton cœur, retourne simplement à lui. C'est pas grave si c'est maintenant que tu reprends ta vie spirituelle en main ou tu l'avais abandonné. C'est pas grave. Ce que Dieu veut, c'est que tu reprennes cela. Parce que de maintenant jusqu'à la fin de 2020, tu peux encore réaliser ce que Dieu attend de toi. Nous pouvons réaliser ce que Dieu attend de nous. À Dieu soit la gloire. Merci.